contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, et quand j'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer, oh je t'adore. Moi je vais bien parce que j'ai trouvé du plaisir. Notez bien que je n'ai pas couru. J'aime pas ça. Je n'ai pas non plus l'effet des exercices physiques, je n'aime pas ça non plus. Mais j'ai du plaisir. J'ai du plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, dit la Bible, vous allez le voir et l'entendre, n'est pas difficile. La loi de l'Éternel, c'est pas comme la loi des hommes, compliquée. La loi de l'Éternel, c'est pas écrasant, c'est pas étouffant. La loi de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Voilà ce que dit l'Écriture, en introduction. C'est le psaume 1er. Heureux la femme, non, pardon, heureux l'homme, c'est-à-dire l'être humain en fait. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Déjà un principe. Heureux la personne qui ne suit pas le conseil des méchants, des sans-dieu quoi. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et les pécheurs, il y en a, hein. Je ne parle pas des pécheurs de poissons. Je parle des pécheurs, des gens qui commettent ce que Dieu ne peut pas supporter. Heureux donc l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ces croyants, mais ils sont fous. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de gens comme ça. Mais heureux l'homme qui trouve son plaisir, dans les billets de loto. Non. Dans les grandes vacances à Tombouctou. Non. Mais heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. C'est un peu difficile. Cet homme-là, cette personne-là, ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Oh, ah ben voilà, bravo. Les méchants, au contraire, ressemblent à de la paille que le vent dissipe. Ça, c'est les méchants. Le sang Dieu, quoi. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas le jour du jugement. Ben oui.
Il n'a rien fait. Il n'a rien écouté. Il n'a rien entendu. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas le jour du jugement, ni les pécheurs. Je ne parle pas ici du collecteur de poissons, mais le pécheur, celui qui fait le mal. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ça ne marche pas. On ne peut pas être dans une assemblée de justes en étant pécheur. Nous sommes tous des pécheurs un peu. Mais en tant que chrétien, eh bien, on essaie de dissiper tout ce qui n'est pas de Dieu, évidemment. Mais il y a des spécialistes, hein, il y a des gens qui vivent rien que pour le péché. Plus on en fait, plus mieux on se porte, pense-t-il. En effet, l'Éternel, très beau verset, l'Éternel connaît la voie des justes, la voie, le chemin. L'Éternel connaît la voie des justes. Et si ce matin nous sommes des justes, parce que nous avons laissé le Christ conduire notre vie, Dieu connaît notre voie, notre chemin. Il sait ce qui se passe maintenant, demain, ce soir, la semaine prochaine, l'année prochaine. Il connaît tout ça. Et s'il le connaît, c'est qu'il le connaît bien. Et s'il le connaît bien, il veut certainement faire du bien à chacun de nous. En effet, c'est la fin du chapitre, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. La voie, le chemin des méchants mène à la ruine. Et vous aurez déjà compris l'essentiel, c'est pas à nous à faire le triage. On n'est pas là pour dire toi tu vas, des méchants, button, dehors. Non, c'est pas notre problème ça. C'est son problème. Mais c'est aussi le problème de Dieu. Alors, ce beau psaume qui n'est pas très long, vous l'aurez remarqué, psaume 1, c'est le premier de la série, 1 à 6, commence par ceci. Heureux l'homme, l'humain, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Déjà, quand on entend le mot loi, on se dit, des lois, j'en ai eu à l'école, merci beaucoup, règlement. C'est pas de ça qu'on parle ici. De ce qu'on parle dans ce texte, dans ce psaume premier, c'est les directives de Dieu, la pensée de Dieu. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans les pensées de Dieu. C'est comme un enfant. Quand il a 30 ans, il râle tout le temps, il respecte toujours sa mère et son père, parce qu'il pense tout savoir. Mais un bébé, je regardais s'il n'y avait pas un bébé dans l'histoire, je l'aurais pris dans mes bras, ça aurait été bien, j'aurais peut-être pleurniché un peu, ou pas. Mais un bébé, il est bien près de sa maman, il est bien près de son papa, il est bien parce que c'est leur sécurité. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. J'aime bien ce verset. Qui trouve son plaisir dans la loi éternelle et qui le médite jour et nuit. On va me dire, jour et nuit c'est un peu beaucoup. Bien sûr, on a compris qu'il faut même dormir de temps en temps. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, un homme, une femme, un jeune, plus âgé, qu'importe, c'est quelqu'un qui a du plaisir dans la parole de Dieu. C'est pas un livre qu'on a dans la bibliothèque, bien emballé, bien encadré, bien soigné. Non, c'est la parole de Dieu. Parole de Dieu. Je pose une question maintenant, parenthèse. Où trouvez-vous, nous, votre plaisir dans la vie? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Si je suis un footballeur qui aime bien le football, vous pouvez deviner qu'il aime bien d'aller jouer au football. Et il n'y a pas de problème avec ça. Mais le football, c'est passager. Ça va un certain temps, le temps de sa jeunesse, ou un peu plus. Le temps où les autres sont un peu perdants et que lui est un peu gagnant. Où trouvez-vous votre plaisir? Dans le sport, mal de vie? Non, peut-être dans la lecture. Les gens qui aiment bien lire, ils sont toujours en train de lire le journal ou des livres d'ailleurs. Ils sont toujours en train de lire, ils aiment ça, c'est beau, c'est bien. Et puis quand on s'arrête, ils disent, mais qu'est-ce que tu as lu là hier ou avant-hier? Ça t'a fait du bien, ça t'a inspiré, ça t'a changé ta vie. Il y en a qui aiment autre chose, pas seulement le sport et la lecture, mais le travail. Il y en a qui ne sont jamais disponibles, mais ils travaillent tout le temps. Les mamans, par exemple, travaillent beaucoup. J'ai pas le temps, mon chéri. Tu n'as pas le temps, maman. Ou mémé, ou pépé, ou je sais pas quoi. Ben non, je suis occupé. Et en réalité, sont-ils vraiment tant occupés de ça? D'autres, bien sûr, plus classiquement, préfèrent les vacances. Ah, vive les vacances! On s'en va, on prend l'avion, on va à Tombouctou, je sais pas où,
prend le train, le tram, va à Bruxelles, où on vient de Bruxelles, ils habitent Bruxelles, ils sont chez nous maintenant, ils sont en vacances aujourd'hui. Vous pouvez les voir là, ils sont souriants, sympathiques. Donc si vous voulez avoir une adresse à Bruxelles, prenez contact, si jamais. Je vous ai rien dit, hein, mais enfin voilà. Donc les voyages, les vacances, et puis il y en a qui aiment bien aussi, plus prosaïquement, c'est le manger et le boire. On va aller voir un pot. Viens avec moi. Oui, mais ma femme, t'occupe pas de ta femme, viens avec moi, laisse-la faire, elle sait très bien se débrouiller. Ou l'inverse. Le plaisir, la recherche, du manger, du boire, du voyager, d'être dans l'autre chose. Le psaume 1 et 2, psaume, c'est pas très long, il n'y a pas beaucoup de versets. Heureux l'homme, l'humain, qui ne suit pas le conseil des méchants. Des conseillers, il y en a tant et plus. Je ne parle pas d'un professeur, d'un maître ou de quelqu'un qui enseigne. On parle ici de quelqu'un qui est méchant. Il est méchant. Il est méchant pourquoi? Pas parce qu'il a une brute, mais il est méchant parce qu'il n'aime pas Dieu. Il ne veut pas de Dieu dans sa vie. Et il va quelque part rencontrer tous les gens qui pensent que Dieu existe en disant tout ça c'est de la connerie. Hein. Attention. Attention. Heureux l'homme donc qui ne suit pas le conseil des méchants. Si tu suis les conseils des méchants, tu n'es pas heureux. Hein. C'est aussi simple que ça. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ben oui. Si tu vas le samedi soir ici à Arlon, même d'autres soirs, mais le samedi soir certainement, la moitié des gens, au bout d'une heure, ils sont pompettes. Hein. Ils sont pompettes. Et vous pouvez rigoler avec eux. Ils vont tous rigoler. Je ne sais pas pourquoi, mais ils vont rigoler. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des pécheurs. Mais, heureux l'homme qui trouve son plaisir. Écoutez bien, hein, c'est des beaux mots, hein, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. On a tous des petits plaisirs, des petits hobbies et tout ça. Pas de problème. Mais trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Beaucoup de gens disent, mais vous êtes fous, vous allez à l'église dimanche matin. Alors tu pourrais faire la fête jusqu'à minuit et dormir tranquille et puis te lever le 3h après-midi le dimanche. Mais pourquoi tu fais ça? C'était fou ça. Beaucoup de gens pensent ça. C'est normal qu'ils le pensent parce qu'ils n'ont jamais goûté à la vie éternelle. Ils n'ont jamais goûté à la bonté et la beauté du Seigneur. Donc heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il y en a qui peuvent avoir du plaisir s'ils fument une bonne cigarette, un bon cigare, qui partent en vacances, enfin bref, toutes ces choses-là. Quoi. Il y en a qui n'ont besoin que ça. Mais quel triste plaisir. Ils ne sont pas heureux, parce qu'ils sont toujours à la recherche de quelque chose de plus fort. Celui qui fume toujours son petit joint là. Très bien. Mais demain, il va vouloir fumer 2 petits joints. Parce que le premier petit joint, il devient fragile. Donc ils vont en prendre 2, et puis 3, et puis 4, etc. etc. Donc, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et, je cite toujours, le médite une fois par an à Noël. Non, c'était Pâques. Non, qui le médite jour et nuit. Vous imaginez que si on ne mangeait qu'une fois par an? Quelle horreur! Quelle tristesse! On mange tous les jours, un peu, beaucoup, n'importe. On mange. Heureux celui qui médite la parole de l'Éternel. J'ai un petit mot, explication sur le mot méditer. Méditer, c'est un peu comme ruminer. On voyait une vache qui... Vous voyez, on fait que ça, hein. Elle rumine, elle mâche ce qu'elle a dans la bouche. C'est pas elle qui a fabriqué ce qu'elle a dans sa bouche, mais elle mâche et puis elle avale et puis elle recommence. Ruminer la parole de Dieu. Nous sommes ici réunis ce matin. Voilà, très bien. Je suis très content de vous voir. Je suis très content de voir les Bruxellois. Parce qu'ils vont revenir, je le sens. Ils vont recruter pour qu'on aille à Bruxelles, c'est sûr. Non. Mais on trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Si on n'avait pas le plaisir d'aller au culte, pourquoi est-ce qu'on viendrait au culte après tout? On peut faire dodo un peu plus longtemps, aller se balader, être en vacances et tout ça. Non. Heureux, c'est même une béatitude, hein? Celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. On cherche tous des plaisirs, bien sûr, il n'y a rien de mal en soi, mais tous ces plaisirs sont éphémères. T'achètes un nouveau vélo, ah quel vélo! Deuxième jour, quel vélo, hein?
Troisième jour, le vélo il est dur. Hein. Quatrième jour, moi je ne roule plus en vélo. C'est comme ça. On en a vite marre des choses. Tandis que la parole de Dieu. Alors, cette personne-là, donc, je continue, il ressemble à un arbre, celui qui aime l'Éternel, la parole, il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Alors, on doit bien comprendre, c'est pas Arlon, là, hein, c'est un pays chaud, il faut de l'eau. Hein. Eh bien, celui qui aime la loi de l'Éternel, il est comme quelqu'un qui est planté près d'un courant d'eau. Voilà. Courant d'eau, c'est l'eau qui coule et qui altère, enfin qui nourrit les plantations qu'il rencontre sur son chemin. Cette personne-là, cet arbre, cette personne, donne son fruit en sa saison. Il ne donne pas des fruits tous les jours, mais il y a des moments pour apporter des choses. C'est comme nous. On n'est pas là tous les jours pour parler de Dieu, ni tout le temps, mais il y a des moments dans la vie. On se sent comme poussé pour parler de Dieu à quelqu'un, un collègue, un ami, un voisin, n'importe. On se sent. On est dans le train, on est de rien dire, on parle. Et on sent que quelque chose nous dit, vas-y, ne te retiens pas, profite de l'occasion, tu verras, ça va marcher bien. Il donne son fruit en sa saison. Et cette personne-là, homme-femme, ne se flétrit pas. Avoir 20 ans à être vieux comme un vieux crouton, c'est pas très marrant. Même si on a 15 ans, 30 ans, c'est pas très marrant. Mais l'homme qui marche dans les voies de l'Éternel n'est pas comme ça. Cette personne donne son fruit en sa saison. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour qu'on soit enthousiaste pour parler de sa foi. D'autres fois, on est un peu fatigué, ça c'est possible. C'est pas grave, c'est pas ça notre problème. Donc, la personne, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, il donne son fruit en sa saison, pas toute l'année, et son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça, c'est très frappant cette phrase. Parfois, nous pensons, tout ce que j'ai fait, ça a raté. J'étais à l'école, j'étais dans cette école-là, j'étais dans cette école-là, j'étais dans ce boulot-là, j'ai tout raté, quoi. Je me suis marié une fois, deux fois, trois fois, j'ai encore raté ça. Qu'est-ce que c'est que cette vie-là? Pourquoi tu as raté tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Où as-tu raté? Où as-tu zappé quelque chose? Les méchants, au contraire, écoutez bien, les méchants, au contraire, ressemblent à de la paille que le vent dissipe. Le vent dissipe, c'est parti, il n'y a plus rien. Ça, c'est l'homme sans Dieu, c'est la femme sans Dieu. Mais nous qui avons Dieu avec nous, oui, on a des moments difficiles, certainement. On a des moments pénibles, probablement. On a des moments de découragement, assurément. Mais qu'importe, Dieu est avec moi. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement. Le jugement, ce n'est pas le jugement du voisin, c'est le jugement de Dieu. Et ceux qui auront vécu comme ça, quand ils vont se présenter devant Dieu, parce qu'ils se présenteront un jour devant Dieu, et Dieu va les dire, hey, Marcel, là, ta voisine, là, elle t'a souvent parlé de moi, hein? Ah bon? Pas remarqué? Ah bon? Regarde, ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là. Tu n'as pas réagi. Pourquoi tu n'as pas réagi? Pourquoi tu n'as pas essayé de comprendre? Pourquoi tu ne m'as pas laissé entrer dans ta vie? Enfin, toutes ces choses-là, quoi, tout simplement. C'est pas à nous à convaincre les gens, mais c'est à nous à partager ce que nous avons nous-mêmes découvert. Hein? Alors je termine la lecture. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ben, si vous avez une assemblée que des justes, c'est-à-dire des croyants, des enfants de Dieu, et que vient un pécheur, quelqu'un qui n'en a rien à cirer, il ne va pas rester longtemps, hein. Au bout de quelques minutes, il va dire plus zinzin, chanter comme ça le dimanche matin, mais vous êtes fous. Lire une Bible, toujours la même Bible. Mon père la lisait déjà, et mon grand-père encore pire, lui. Ah oui, c'est vrai. Mais il la lise parce que c'est la parole de Dieu. Parole de Dieu, c'est pas la parole de Pépé, hein. C'est la parole de Dieu. En effet, l'Éternel, je cite toujours, hein, l'Éternel connaît la voie des justes. Moi, je ne suis pas vraiment méchant, hein, je ne fais pas des trucs injustes. Je ne trie déjà pas avec le fisc, vraiment, hein. Mais je ne suis pas juste. Je me trompe parfois, je me plante parfois. Parfois, je suis pas bien, je n'ai pas fait quelque chose de bien. Hein. L'Éternel connaît la voie des justes. Mais comme je suis son enfant, vous êtes ses enfants, les enfants de Dieu. Il vous dit, vous êtes juste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de faute. Mais vous êtes juste parce que vous êtes mon enfant. Je vous ai racheté à un grand prix. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous.
Vous avez la parole de Dieu en vous. Vous avez tout ça, quoi. Et en plus, vous avez même une église où il n'y a pas les voyous qui cassent tout. Il y a dans le monde des églises, on ne peut pas se réunir, c'est impossible. Mais là, donc, en effet, l'Éternel connaît la voie des justes, donc la nôtre certainement, mais la voie des méchants mène à la ruine. On ne doit jamais se dire après un échec, soit un échec scolaire ou un échec dans la vie, ou même un échec dans la famille, on ne doit jamais se dire c'est foutu pour moi, qu'est-ce que j'ai encore fait mal? Ben, tu n'as peut-être rien fait de mal du tout. Tu as peut-être au contraire très bien fait ce que tu as fait, continue de le faire. Mais tu l'as fait, et le Seigneur t'a accompagné, et le Seigneur te bénit. Alors, ça c'était la lecture de la Bible, quelques commentaires, pas trop longs, parce qu'à Bruxelles, le plus dur, combien? Combien? 1h30. 1h30. On a le temps. On va leur montrer que chez nous c'est 2 heures, vous allez voir. Je blague. Alors, êtes-vous heureux? J'ai noté ma première question. Il ne faut pas me répondre. Hein. Je sais bien qui est heureux, je sais bien qui n'est pas trop heureux. Enfin, heureux, pas heureux. Je sais à peu près ça. Mais êtes-vous heureux? Pasteur, tu te rends pas compte? Ma femme, mais qu'est-ce qu'elle peut me pomper, hein? Ah? Et toi? Tu pompes pas l'air de ta femme? Qui est-ce qui a dit ça? Ah, bien. Mais c'est vrai ça. Mais c'est vrai. On ne supporte pas les désagréments des autres, mais on ne se rend pas compte que parfois nous sommes désagréables. Nous sommes parfois désagréables. Même dans la famille, hein, évidemment. Même dans une église, on peut être désagréable. Mais c'est pas pour ça qu'on va se chamailler. C'est pas pour ça qu'on va se disputer, c'est pas pour ça qu'on va faire une nouvelle église, sinon on pourrait en faire beaucoup, bien sûr. Ce matin, non, c'est hier, j'ai fait un petit tour en voiture, mais à un moment donné, je me dis, toi, tu t'es fait fâcher. Oh, ça m'énerve, rien que l'idée que je dois payer pour un truc où j'ai roulé un peu trop vite. Et pour finir, j'ai continué ma route, mais j'ai directement fait le demi-tour. Il n'y avait pas de policiers. J'ai rêvé qu'il y avait des policiers qui flashaient, mais c'était pas vrai. Si vous saviez comme j'étais content, hein. Ben oui. Si évidemment ils étaient là et qu'ils flashaient, j'aurais pas été très heureux, ça c'est certain. Mais ils n'étaient pas là, c'était dans ma tête, quoi. Et parfois nous aussi, frères et sœurs, nous sommes comme ça. On pense que parce qu'on a dit ceci ou qu'on a fait une petite tête comme ça y est, ils vont me prendre pour un sale caractère. Mais non. Parce que Dieu veille sur moi. Dieu est avec moi tous les jours de ma vie. Dieu est avec nous tous les jours de ma vie. Tous les jours. Hein. Et tous les jours, c'est combien d'heures? Ça fait beaucoup d'heures. Hein. C'est 24 heures en tout cas. Quand je dors, quand je me lève, quand je me couche, le Seigneur est avec moi. Mais quel réconfort! Mais quel réconfort! Si un jour vous venez ici en hiver avec beaucoup de neige, vous allez dire, quel pays! Hein. Ah oui, eux n'ont pas beaucoup de neige. Hein. Mais au bout de 3 semaines, ils m'ont dit, pour la neige, en ras-le-bol. Hein. Ah oui, ben, il faut rester à Arlon et s'habituer, vous allez voir, c'est gai. On fait discuter tout ça, voilà. Dans la vie, on n'a pas envie d'être flashé, bien sûr. Dans la vie, on n'a pas envie d'être pris en défaut, évidemment. C'est pas ça exprès. Mais des fois, on se fait avoir, et je pense que c'est bien que parfois les choses de la vie, un excès de vitesse, nous rappellent qu'il y a des directives auxquelles il faut se soumettre. Et c'est pas parce que j'ai une grosse bagnole ou que je pense que le policier du coin il va rien me dire que je peux faire tout et n'importe quoi. Je suis chrétien. Vous êtes tous chrétiens ici ce matin, je suis sûr. Vous êtes enfants de Dieu. Vous n'êtes pas, vous êtes enfants de votre mère et de votre papa, bien sûr, mais vous êtes enfants de Dieu. Et parce que vous êtes enfants de Dieu, vous êtes regardés. Et même si vous dites, mais on ne me regarde pas, crois-moi bien, si tu es enfant de Dieu pratiquant, ils vont voir que tu es différent. Ils vont le voir. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Pourquoi il est toujours de bonne humeur le dimanche? Et en plus, il s'en va avec une cravate, ou pas de cravate d'ailleurs. Mais où est-ce qu'il va comme ça le dimanche matin? Moi, je vais à la pêche, tu diras. Peut-être, il n'y a pas de poisson, pas de bol. Mais lui, il va quelque part, il rentre, il est tout content. Tout content, ainsi que sa femme. Êtes-vous heureux? Dans le moyen terme, peut-être je serai heureux, disent certains. Mais aujourd'hui, je ne peux pas être heureux parce que bon, mon patron m'a viré, ou j'ai eu un accident, ou je suis engueulé par mon maître, par mon patron, etc. Écoutons
le psaume 1 et 2, je le relis. Heureux l'homme, donc l'humain, qui ne suit pas le conseil des méchants. Les méchants, ce sont ceux, c'est pas qu'ils sont méchants dans le sens d'être un voyou, mais ils sont méchants parce qu'ils ne comprennent pas la pensée de Dieu. Heureux l'homme, l'humain donc, qui ne suit pas le conseil des méchants, des sans-dieu quoi, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. S'arrêter, c'est stop. Et je vais chez les pécheurs et je vais faire plaisir avec eux. Heureux, ils ne seront pas. Ils seront malheureux. Et donc heureux, celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Les fouteurs de Dieu, il y en a beaucoup, hein. Excusez-moi pour le mot. Il y en a beaucoup. Et il y en a plus que jamais. Vous allez dans une école, j'étais enseignant pendant de longues années, mais qu'est-ce que les profs pouvaient se foutre des cours de religion? Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie dans une école publique? Mais ils ne savaient pas. Et moi, je ne ratais pas les occasions pour leur dire, mais je vous invite une fois à venir un dimanche. J'en ai pas vu beaucoup, hein. J'en ai presque jamais vu d'ailleurs. Parce qu'ils ont trop peur d'être mis en face de quelque chose qui va, je sais pas, tourmenter leur trip, quoi. Ah, tu peux parler de la pêche, des vacances à Tombouctou, ça tu peux parler, il n'y a pas de problème. Tu peux parler que tu as acheté les tickets au loto que tu vas gagner sûrement un jour. Tu peux parler de ça. Mais ça, c'est pas ma vie, ça. Ma vie est bien différente. Alors, je continue un peu. Quel ne fut pas mon étonnement quand un missionnaire a stoppé sa mission. Il était missionnaire, convaincu, dans sa jeunesse, ses parents l'étaient d'ailleurs. Il a essayé de faire comme les parents. Il a été honnête comme les parents. Il a été, humainement parlant, rien à dire. Mais dans le fond de son âme, il y avait quelque chose que ses parents avaient trouvé entre-temps. Dans le fond de son âme, il a dit, mais c'est pas possible. Avec les choses tordues qui sont dans ma tête, hein, ça ne se voit pas. C'est pas possible qu'il y ait un Dieu qui sait tout, parce que s'il savait tout de moi, il m'aurait déjà donné une bonne raclée depuis longtemps. Mais c'est parce qu'il ne connaît pas Dieu. Et nous ne connaissons pas bien Dieu. On pense que Dieu est toujours là avec son fouet, son martinet. Toi, tu vas t'avoir. Je vais te secouer. Je vais te donner une maladie dont tu vas te souvenir. Mais Dieu n'est pas comme ça. C'est un Dieu d'amour. Le véritable amour que nous devons avoir, enfin essayer d'avoir devant Dieu, c'est celui-ci. Je résume très fort. Ben, Seigneur, voilà. Je te connais à peu près. Ta parole m'indique les choses essentielles que je dois savoir, que je sais d'ailleurs. Mais il est vrai que de temps en temps, j'ai des pensées tordues dans ma tête. Oh, c'est pas des pensées où je vais tout casser la baraque, mais des pensées tordues. Des pensées qui ne plaisent pas au Seigneur, mais qui plaisent à mon être ancien, dont j'ai encore gardé une espèce de petite partie. Et comment me débarrasser de ça? C'est pas simple. Je ne peux pas faire une cure de ceci ou de cela. Je ne peux pas prendre des pilules de ceci ou de cela. Je dois me mettre en ordre avec le Seigneur. Et la meilleure façon de se mettre en ordre avec le Seigneur, c'est de lui parler. Si tu es en dispute avec moi, mais que tu ne me parles pas, je ne saurais pas que tu es en dispute avec moi. Et si tu es en dispute avec moi, tu viens me trouver, écoute André, là j'ai bourré dans ta voiture, m'en veux pas, je n'ai rien dit parce que j'ai pas osé, mais c'est moi qui ai bourré dedans. Ah, bon, ben ça va, on a compris. On va essayer d'arranger ça, quoi. C'est la même chose avec Dieu. Et je vous le dis franchement. N'ayez pas honte de parler avec Dieu. Il ne faut pas faire le cocorico non plus. Mais n'ayez pas honte. N'ayez pas honte de dire à Dieu, tu sais Seigneur, au magasin là, hein, j'étais tenté et je me suis laissé avoir, hein, je l'ai volé. Hein. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Si tu vas le rembourser, ils vont dire, mais vous êtes zinzin, vous. Il n'y a personne qui fait ça. Non, ça peut être vrai, mais moi je l'ai fait. Et je viens rapporter ce que j'ai volé. Oh, quelle leçon! Quelle leçon! Et vous pourriez prendre 1000 exemples, bien sûr. Dieu, c'est pas comme un miroir. Si je regarde Dieu, si je pense à Dieu, je ne vais pas me voir moi. Parce que Dieu n'est pas moi. Moi, je dois voir Dieu. Et je dois essayer de me voir changer pour être comme Dieu. Ça, c'est plus difficile.
Alors, on peut toujours aller voir un exemple à droite à gauche. Il y a toujours un chrétien qui est super formidable, qui est souriant, qui est sympathique, qui aime Dieu, enfin, tout ce que vous voulez. Mais il aura des jours mauvais. Et avant que les jours mauvais n'arrivent, marche bien avec le Seigneur, parce qu'il y aura des jours mauvais. Et le jour mauvais, c'est peut-être, j'y vais aller vite, ne t'inquiétez pas, et les jours mauvais, c'est peut-être le jour où tu es malade. Tu es malade. Tu t'es cassé une jambe, tu as eu un accident, enfin bref, tu t'es battu avec tu as respecté avec ton patron, etc. Tu es malade, c'est pas ton caractère. Et pourtant, tu es là dans ce caractère. Paul rappelle dans 1 Corinthiens 15, 2, j'aime autant que ce soit Paul qui le dise que moi, 1 Corinthiens 15, verset 2. Heureusement que c'est des grands caractères. Je vous rappelle, frères et sœurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Paul, l'évangile que je vous ai annoncé. Je vous le rappelle, ça veut dire que vous l'avez un peu oublié, quoi. Ça nous arrive aussi un peu d'oublier parfois des choses. Je vous rappelle donc l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, donc vous avez lu cet évangile, et dans lequel vous tenez ferme, oui, vous restez ferme à cet évangile. C'est aussi par lui que vous avez été sauvés de la mort éternelle. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. On peut être dans une église évangélique comme la nôtre, n'importe laquelle, et dire, bah là c'est bien, le pasteur sympa, sa femme sympa, tout le monde est sympa, on chante, on rit, tout va bien. Mais ça peut être tout à fait hypocrite tout ça. Ça peut être parfaitement hypocrite. Je viens ici, je viens parce que c'est un peu mon métier, mais c'est pas seulement mon métier, c'est mon plaisir. Je viens ici pour vous rencontrer. Et on se rencontre les uns les autres. Mais nous ne sommes pas identiques les uns les autres, c'est certain, tout le monde sait ça. Mais bon, un homme, c'est déjà pas une femme, mais l'inverse. Et puis on est plus jeune, on est plus âgé, voilà. Et puis on est d'origine, disons, protestante, d'autres non. On est différents. On est différents. Mais nous avons quelque chose de commun. C'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Je la médite jour et nuit. Comprenez-moi, je ne vais pas me lever la nuit pour aller méditer, mais parfois, la nuit, je ne dors pas, je médite automatiquement. Très bien, très très bien. Alors, dernière chose, il m'arrive aussi d'avoir un peu péché. Et quand je dis un peu, c'est pour être modeste. On pêche ou on ne pêche pas. Alors pécher, bien sûr, je ne suis pas un voleur. Je ne vais pas tricher au contrôleur des impôts en disant non, je ne vais jamais faire ça. Mais moi-même, je sais que parfois je me mens à moi. Je me mens à moi en me disant, André, c'est bien, c'est quand même pas mal. Et je te flatte. Et je te flatte encore un coup. Et vous savez ce qui se passe? Satan immédiatement dit, André, t'as raison. Parce que tu es vraiment quelqu'un de formidable. Et on en remet une couche. Et il en remet une troisième. Et puis tu rentres chez toi. Qui est-ce qui est chez toi? Si c'est ma femme, c'est ma femme. Puis ma femme qui sourit pour dire, ça y est, elle a cassé la cruche ou quoi? Non, ça n'arrive jamais. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Mais c'est mon regard sur elle qui a changé. Vous voyez? Mon regard a changé parce que je suis dans l'orgueil de ma vie. Et Satan, il est comme ça. Il veut me casser, il veut nous casser. Il veut rompre l'amour. Il veut casser les couples. Il veut casser les églises. Il ne va pas prendre une mitraillette, mais il va toucher nos cordes sensibles. Et nous avons tous, et je termine avec ça, nous avons tous des cordes sensibles. Et la corde sensible, c'est peut-être le sourire de l'autre qui me sourit tout le temps parce que c'est un peu son tempérament. C'est peut-être cette personne qui souvent demande de mes nouvelles, c'est peut-être n'importe quoi. Et voilà que ce jour-là, la chose n'arrive pas, 2 jours ça n'arrive pas. Je me dis, ça y est, qu'est-ce que j'ai encore fait? Je n'ai rien fait. Mais c'est arrivé. Mais c'est pas grave, c'est rien du tout. Le Seigneur n'a pas changé, lui. Le Seigneur d'ailleurs ne change pas, bien sûr. Alors, les apôtres, je raccourcis un peu, ils avaient beaucoup d'hérésies dans la société. Et parmi les chrétiens nés de nouveau, il y avait beaucoup de gens qui avaient opté pour ces hérésies en leur temps.
Mais parfois, ces hérésies, donc des choses qui ne sont pas vraies, on continue à gratouiller l'esprit de ceux qui s'étaient convertis. Et le problème, c'est que ces jeunes convertis, qui ont pensé que ce qu'ils avaient appris autrefois était ce que tout le monde devait faire, ils ont essayé de le partager. Mais il ne fallait pas partager, c'est pas ça qu'il faut partager. Ce qu'il faut partager, c'est la parole de Dieu. L'évangile est précieux, ça je l'ai écrit en grand ici, est précieux. Pourquoi? Par la beauté du message de l'évangile. Les discoureurs, comme je fais maintenant, on peut toujours discourir, hein. Mais l'évangile, bonne nouvelle. L'évangile est toujours bonne nouvelle. Elle est bonne nouvelle le 1er janvier comme jusqu'au 31 décembre. Elle est bonne nouvelle aujourd'hui jusqu'à la fin de ma vie. Elle est bonne nouvelle. Et parce qu'elle est bonne nouvelle, nous ne devons pas avoir honte d'aller proclamer cet évangile. Et surtout la proclamer auprès de ceux qui ont un cœur endurci. Il y a des gens qui ont entendu 1000 fois les choses et qui ont un cœur endurci. Ils n'en veulent pas. Mais c'est peut-être justement ces personnes-là que Satan ne veut pas libérer. Et il va essayer de les garder le plus longtemps possible. Il va essayer de les contrôler le plus longtemps possible. Et ces techniques ne sont pas compliquées. Ça peut être la maladie, ça peut être le succès, ça peut être la vanité, ça peut être encore autre chose. Mais c'est pas grave ça. C'est pas grave. Moi je ne travaille pas avec ça. Je travaille avec mon Seigneur. Alors, je termine. Psaume chapitre 2, Ancien Testament. Psaume 2, vous le savez bien, verset 12. 12, voilà. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Nous devons toujours garder notre confiance en lui, donc dans le Fils, en Dieu. Si on met notre confiance dans un système, dans une église, un titre d'église, dans une façon de faire d'une église, un jour ou l'autre ça craque. C'est obligé ça. Mais mettre sa confiance, je vous relis, hein. Servez l'Éternel avec crainte, c'est le verset précédent. Servez l'Éternel avec crainte. Oh, pas comme ça, hein. Mais avec crainte, avec respect. Tu lis la Bible avec respect. C'est parole de Dieu, hein. Et réjouissez-vous tout en tremblant. Je ne dois pas être vaniteux à ce point-là, dire moi je connais tout ça. Tu connais rien du tout. Tu connais rien du tout de l'amour de Dieu. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte. Ne pas rendre hommage à celui qui a donné sa vie, le Christ. Ne pas rendre hommage à ce qu'il a fait, c'est aller droit à notre perte. C'est refuser la voie dans laquelle nous sommes invités à marcher. Donc, je le lis, hein. Rendez hommage au Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, et car sa colère s'enflamme rapidement. C'est pas que Dieu est quelqu'un de coléreux, il n'est pas coléreux, mais il est coléreux par rapport à ceux qui refusent le salut dans le Christ. Heureux, dernière phrase, heureux tous ceux qui se confient en lui. Alors ce matin, voilà, nous allons faire un petit exercice. Si vous êtes d'accord avec cette phrase, de vous confier en lui, vous êtes heureux. Si vous êtes heureux parce que vous êtes confié en lui, alors vous pouvez applaudir avec moi votre vie. Alors, on ne s'applaudit pas trop soi-même parce que ça semble un peu... Hein, mais vous allez taper des mains pour votre voisin. Et vous allez maintenant taper dans vos mains pour tout le monde ici présent. Parce qu'au ciel, vous serez là, hein. Et moi, j'y serai encore. Il faut pasteur. Ah, super. Cerise sur le gâteau. Je viens de fermer ma Bible, c'est un peu bête, parce qu'il va falloir que je retrouve le passage. Psaume 25. Ah, c'est des applaudissements qui m'ont perturbé, là. Hein. En plus, ça fait rouspéter dessus, c'est incroyable. Psaume 25, versets 8 et 9. Voilà. Hein, j'y suis, c'est David. Hein. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Si un jour vous pensez que, ça y est, vous avez tout compris, ça veut dire que vous n'avez encore rien compris.
Et quand je dis vous, c'est moi aussi. L'Éternel est bon et droit. Il n'y a pas d'ombre d'un doute de ça. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Voilà où devez marcher. Il conduit les humbles dans la justice. Si tu te prends le gros coup, là, c'est raté. Mais les humbles, tu dis, bah oui, je ne suis pas parfait, etc. Non. Il conduit les humbles dans la justice. Il leur enseigne sa voie. Alors, vous pouvez toujours écouter tout le monde, mais écoutez la parole de Dieu. C'est le meilleur. Je